Jésus, il t'appelle aujourd'hui. Trop longtemps tu fus rebelle, aujourd'hui viens à lui. Cher béni de Dieu, Dieu dans son amour vient de nous donner un nouveau jour. Dieu, dans sa grâce, ne nous a-t-il pas renouvelé l'oxygène? Frères et sœurs, bénissons son nom. En effet, je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et de respecter ses commandements, ses prescriptions et ses règles, afin de vivre et de te multiplier, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Deutéronome chapitre 30, le verset 16. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ que ton témoignage sera raconté de génération en génération. Alléluia. Hey. Quand j'ai rencontré Jésus, ma vie n'était qu'échec. Désolation, pleurs et amertume. De la poussière, il m'a retiré. De la boue, il m'a lavé par son sang. Consolateur par excellence, réparateur des brèches, ami fidèle. Toi, le Père des opprimés, Dieu tout-puissant, tu as changé ma vie. C'est pourquoi je chante miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Chers frères et sœurs en Christ, dans le passage de Matthieu au chapitre 5, versets 27 à 30, passage communément appelé Sermon sur la montagne, Jésus interprète la loi de Moïse. Il nous invite à une radicalité et nous invite à la recherche de la sainteté qui touche la source même de nos pensées et de nos désirs. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. » Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Matthieu, chapitre 5, versets 27 et 28. Bien-aimés, Jésus nous enseigne que l'adultère commence dans le cœur. Au prime abord, Dieu indexe le commandement contre l'adultère. Il rappelle la loi. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus va plus loin en disant quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Bien-aimés, ces paroles nous confrontent à la réalité du péché intérieur. L'adultère ne se limite pas à l'acte sexuel seulement, mais il prend racine dans nos pensées, nos regards et nos désirs. Jésus nous invite à une pureté non seulement du corps,
mais aussi à une pureté du cœur et de l'esprit. Pour résoudre cette difficulté, il faut arracher ce qui nous cause du tort. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la guéhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guéhenne. Matthieu, chapitre 5, les versets 29 et 30. Frères et sœurs dans la foi, face à la puissance du péché qui peut nous entraîner loin de Dieu, Jésus propose une solution radicale. Jésus utilise des images fortes pour nous faire comprendre l'importance de nous séparer de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. Jésus nous invite et il nous demande, comme disciples, de discerner rigoureusement ce qui peut nous séparer de Dieu. Jésus propose dans ce sens de sauver ce qui est essentiel. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Matthieu chapitre 5, les versets 31 et 32. En continuant, nous constatons que Jésus aborde la question épineuse du divorce. Il rappelle la loi de Moïse qui permettait le divorce dans certains cas. Mais il affirme, « Moi, je vous dis que quiconque répudie sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, le fait devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. » Frères et sœurs dans la foi de cet enseignement, Jésus réaffirme l'idéal divin du mariage, une union à vie entre un homme et une femme. Jésus reconnaît cependant la difficulté de cet idéal et la possibilité du divorce dans des cas très précis, cas par cas. Frères et sœurs, ce passage du sermon sur la montagne nous invite à une radicalité et à la recherche de la sainteté. Jésus nous rappelle de purifier nos corps et nos esprits. Il nous rappelle de nous séparer de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu et à vivre l'idéal du mariage tel que Dieu l'a conçu. N'oublions pas que cette recherche de la sainteté n'est possible qu'avec la grâce et la force de Dieu. Demandons-lui de nous purifier et de nous guider, de nous fortifier dans notre marche vers la sainteté. Bien-aimés, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une faveur qu'il a reçue de l'Éternel, nous rappelle alors le livre des Proverbes, chapitre 18, le verset 22. Que Dieu nous bénisse. Amen. Compte les bienfaits de
Prions Dieu. Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons et te rendons grâce parce que tu nous as formés à ton image et à ta ressemblance. Hommes et femmes, tu nous as créés et tu nous invites à vivre l'un pour l'autre un amour joyeux et vivifiant. Béni sois-tu pour le oui que tu nous as inspiré, pour la confiance et le pardon dont tu nous rends capables, pour ta présence qui illumine notre relation dans les bons comme les mauvais jours. Donne l'esprit d'entente et de réconciliation aux couples en difficulté. Protège les enfants et les adolescents. Au nom de Christ Jésus, nous te prions. Amen. Oh, combien ta bonté est grande. Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Psaume 31, verset 20. Bonne journée à vous tous. Amen. Avec nous.